Alors, bien le bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme prévu, nous allons continuer la suite. La première c'était le QCM et on se retrouve sur la deuxième. Dans la partie flexion, là où nous allons calculer les réactions aux appuis, effort tranchant, le moment fléchissant, tracer les diagrammes. Et dans une autre, il y aura une suite et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, nous aurons plusieurs vidéos par série, mais du même exercice pour essayer d'expliquer en profondeur chaque exercice. Alors, donc dans cet exercice, on nous dit on considère une poutre de longueur 3 mètres reposant sur deux appuis A et B, supportant une charge uniformément repartie Q, donc le grand Q. C'est cette charge-là uniformément repartie qui est sur une poutre, une partie de la poutre disons. Et sur une longueur de 2L, donc 2L est égal à 1, et là est égal à 2 pardon, mètres, et là on a précisé que L égale à 1, donc 2 fois 1 ça donne 2 toujours, d'où cette expression 2L est égal à 2 mètres, et une concentrée, donc une autre charge concentrée F à son extrémité, donc on parle de cette force là, qui est F qui est égal à Q fois L, donc le Q on nous a donné c'est 100, la petite charge, la partie, et multiplié par la longueur, sa distance. Alors, voici le schéma-ci dessous, donc c'est ce schéma que je vous montre tout à l'heure. Donc la première question nous demande de déterminer les actions de contact en A et en B et le diagramme des efforts tranchants et du moment fléchissant. Donc sur cet exercice, on va s'arrêter que sur, pardon, sur cette vidéo, on va s'arrêter que sur ces deux aspects. Et sur l'autre, on va continuer sur la troisième question, la quatrième et non, en fait, sur cette vidéo, on va traiter la première, la deuxième et la troisième question. Et sur l'autre question, on va traiter, sur l'autre vidéo, pardon, on va traiter la quatrième question et la cinquième. Et du coup, à la fin de la cinquième vidéo, nous allons voir sur RDM6 comment vérifier notre exercice, si c'est correct ou pas. Donc sans plus tarder, on va aller sur l'exercice. Donc nous avons notre exercice, on prend le temps un peu de visualiser. Donc nous avons là la distance entre la réaction sur A et B, c'est 2L, donc 2 mètres, parce qu'elle est égale à 1. Et de l'autre côté, c'est 1 mètre. Nous avons la petite charge repartie qui est Q multiplié par N fois M divisé par L. Donc déjà le premier secret pour ce genre d'exercice, lorsqu'on a un exercice, vous pouvez la traiter juste en voyant déjà. Donc là, on nous dit que la charge, c'est Newton par mètre. Et nous savons que la charge doit être exprimée en Newton tout simplement. Mais on voit qu'on nous a donné une distance en mètres. Donc pour éliminer ces mètres, qu'est-ce qu'on va faire? On doit juste multiplier le mètre fois le Newton par mètre. Et les mètres vont partir, vont rester que les Newtons. Donc d'où donc l'écart entre A et B, donc là où se situent toutes ces charges reparties. Donc c'est une distance de 2 mètres. Donc on va tout simplement multiplier 2 mètres fois 100 newtons par mètre carré pour éliminer les mètres, pour garder que les charges. La charge donc en newtons. C'est très simple. Donc le poids, disons. Et donc revenons sur notre feuille d'exercice, donc c'est la correction. Donc on va déjà calculer la réaction aux appuis cette figure ci-dessous, pardon. Et là, on nous donne à côté de chaque figure, on nous donne la forme de la poutre, si c'est une poutre carrée, rectangulaire ou circulaire. Donc dans notre cas, on est dans une poutre circulaire. Donc par là, on ne peut pas voir parce que dans la projection du dessin, que ce soit circulaire ou rectangle, on ne peut pas voir par une seule vue. Donc on était obligé de faire une petite coupe qui nous montre qu'il s'agit d'une poutre circulaire. Donc d'où le diamètre sera déterminé dans l'exercice. Et comme je disais, sans plus tarder, on vient sur notre correction. Alors, nous avons la solution, la première solution, donc solution 2. Ce qu'on va faire, on va essayer d'isoler la poutre. Donc, on va essayer un peu d'enlever cette forme d'exercice pour rendre cette charge repartie en une charge pointillée, donc concentrée comme c'est là, pour nous permettre de faire nos calculs. Donc, du coup, là, on essaie disons, de créer un petit truc pour trouver le milieu de la partie là où la charge est repartie pour la place au centre. Donc là, on la place au centre. Et du coup, vu que c'est 2 mètres, donc on sépare 1, 1, et c'est logique. Donc, pour la réaction, on a, donc là, sur le point A, nous avons un appui double. Donc, on a RXA et RYB, pardon, et RYA. Et là, on a l'appui simple, donc c'est juste RYB. Oui, bon. Donc, ce qu'on essaie de représenter sur le schéma, donc on a RYA, donc le RYX, le RXA, pardon,
on n'a pas eu la peine de la noter tout simplement parce que l'ensemble des forces extérieures suivant X, donc suivant l'abscisse, donc c'est 0. Donc pas besoin de noter sur notre schéma pour le surcharger pour rien. Oui, bon. Alors, donc au niveau du B, nous avons aussi le RYB. Pour la charge concentrée, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on ne va juste prendre que la petite charge Q multipliée par sa distance. Donc là, elle est repartie pour trouver notre poids ou disons notre grand Q en newton. Donc par là, on a déjà traité. Et vous voyez que c'est 200 newtons parce que 100 multiplié par 2, ça donne 200 newtons. Et la force, la même chose. On nous avait déjà donné des valeurs, donc on devait juste les remplacer par des chiffres. Donc c'est fait et le F est égal à 100 newtons. Alors, tout ça bien fait, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc, on sait que là, pour calculer les réactions aux appuis, nous devons passer par le principe fondamental de la statique. Donc, le principe fondamental de la statique nous dit premièrement que la somme des forces extérieures suivant un axe, disons OX, c'est égal à 0 dans notre cas. Et la somme des forces extérieures suivant Y, nous avons cette force-là qui suit vers Y, donc on a le RA en vecteur plus le Q, même s'il est vers le bas, mais c'est en vecteur, on met plus, donc c'est la somme des forces suivant l'axe OY, c'est ce qu'on a représenté là, RYB plus le F. Et du coup, pour trouver leur signe, donc on va lever les vecteurs. Donc RA dirigé vers le haut, c'est positif, bien évidemment. Q dirigé vers le bas, donc c'est négatif parce que c'est une charge qui vient appliquer une charge sur l'autre, disons sur la poutre initiale. La charge repartie qui applique une autre force sur la poutre initiale, donc c'est tout à fait logique, c'est les diriger vers le bas. Donc c'est moins plus le Q RYB parce que ça fait une autre réaction, tente d'opposer la charge qui vient s'ajouter. Et la charge à l'extrémité, c'est dirigé vers le bas, c'est moins aussi. Donc là, nous avons deux inconnus. Les inconnus, c'est le RA et le RB. Parce qu'on nous a donné le Q, nous avons 200, le F, c'est 100. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On tire juste RA plus RB est égal à Q plus F. Donc ça nous donne 200 plus 100, ça donne 300. D'accord, on est bien d'accord. Donc ça, on considère ça comme équation, on va dire opération 1, première équation. Et on passe sur la somme, toujours dans le principe fondamental de la statique, ça nous dit aussi que la somme des moments extérieurs par rapport à un point, disons dans notre cas on va commencer par rapport au point A, est égale à 0. Donc la somme des forces extérieures par rapport au point A, donc c'est le moment par rapport à RA, donc à la première réaction, plus le moment par rapport à Q, donc c'est la charge repartie, plus le moment de RY par rapport à A toujours, donc c'est là, et plus la force à l'extrémité. Donc en vecteur, c'est toujours positif et on va essayer d'enlever les signes, on va enlever les vecteurs pour trouver les signes. Alors, donc nous, notre moment est par là. Et la flèche du moment nous montre que c'est dirigé donc dans le même sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est positif. Alors, donc nous, on a cette charge là, disons le moment par rapport au point qu'on calcule la charge, c'est égal à 0. Voilà pourquoi vous voyez que le moment RA c'est égal à 0. Parce qu'on calcule le moment sur la même charge. Pourquoi? Tout simplement parce que RA multiplié par sa distance est initiale donc sur place, donc RA fois 0 égale à 0. C'est très simple. Et pour la suite, donc nous avons le Q, donc on a le signe c'est moins Q fois 1, tout simplement parce que en étant toujours à droite, donc d'après ce que j'essaie de vous expliquer, ne vous embrouillez pas avec des signes au niveau du moment et tout. Donc il y a une méthode très simple pour retenir tout cela. Donc retenez que lorsqu'on est à droite, à gauche pardon, et qu'on calcule les réactions à droite, donc tout ce qui est vers le bas tend vers le bas, c'est négatif. Ce qui tend vers le haut, c'est positif, très simplement. Alors, donc pour le Q, là ça tend vers le bas, donc on va prendre moins Q multiplié par sa distance. La distance est entre A et le milieu, donc c'est 1. C'est logique ce qui est là. Donc plus 2R YB, pourquoi? Tout simplement parce que le RBY tend vers le haut, donc c'est positif et sa distance est de A jusqu'à là, donc c'est 2. Et ainsi de suite pour le F, c'est la même chose. Donc pour le F, on va prendre moins 3 fois F parce que le F est déjà dirigé vers le bas. Donc sa distance est entre là et là, donc ça fait 3. Donc du coup, pour la première astuce, c'est pour que le moment au niveau des réactions des appuis. Donc c'est cette méthode que je vous ai dit. Donc lorsqu'on a à gauche, tout ce qui tourne vers le bas sont négatifs.
ceux qui sont vers le haut sont positifs. Donc c'est très simple ça. Et le contraire, si on avait pris par exemple notre moment par rapport à B, donc ceux qui tendaient vers le bas vont devenir positifs maintenant, et ceux qui tendaient vers le haut vont devenir négatifs. Ça c'est, disons, c'est une petite astuce que je vous donne pour essayer de retenir un peu facilement, au lieu de se tromper avec la direction du moment et tout. Alors, après avoir essayé d'enlever les signes, donc on peut maintenant déterminer notre RYB, parce qu'étant donné que dans cette équation on n'a qu'un seul est connu, donc c'est RYB, donc on peut tirer notre RYB qui est égal à Q plus 3F divisé par 2, et RBY on trouve tout simplement 250 newtons. Là c'est fait. Donc on continue notre série. Donc là on a l'équation E2. Donc vu qu'on a une première équation là où on a RYA plus RYB qui nous donne 300 et qu'on a réussi à calculer RYB qui est 250, donc ça veut dire qu'on peut juste remplacer les 250 dans cette équation pour trouver RYA. Donc c'est ce qu'on a fait, donc remplaçons 2 dans 1. Dans cette équation on va juste remplacer le RYB qui est 250, voilà. Et 300 moins 250 ça nous donne 50. Donc pour le YA pardon, c'est 50 newtons. Alors donc la deuxième méthode, si on veut éviter de remplacer, parce qu'on pourra peut-être faire des erreurs, peut-être qu'on s'est trompé dans le calcul du RYB, et du coup si on remplace directement, donc on a perdu les deux, donc on a faussé le tout. Donc la deuxième méthode pour calculer RAY, donc on va passer ce que je vous disais tout à l'heure, on va calculer le moment par rapport au point B. Donc par rapport au point B, comme je vous ai dit, ce sera le contraire, tout ce qui tourne vers le bas qui sont restés à gauche vont être maintenant positifs, et ceux qui sont tendent vers le haut sont négatifs. Alors donc on fait la somme des forces extérieures par rapport au point B, donc nous sommes vers le point B. Donc on commence déjà, nous sommes vers au point B. Déjà là, cette force F à l'extrémité à droite, donc il respecte la première règle que lorsqu'on est à droite, tous ceux qui sont en bas sont, disons, ceux qui sont dirigés vers le bas sont négatifs. Donc là, donc on va prendre moins F multiplié par sa distance qui est 1, donc moins 1F, donc c'est ce qu'on a mis là, plus Q multiplié par 1, pourquoi je vais vous expliquer. Donc on a B, donc ceux qui tendent vers la droite, ceux qui sont restés à gauche et tendent vers le bas, donc ils font le contrôler que c'est en négatif, c'est maintenant positif, donc cette charge elle est positive maintenant. Donc multiplié par sa distance entre B au milieu, ça fait 1 aussi. Voilà pourquoi on a mis ici fois 1, et moins R YA, pourquoi est-ce qu'elle est en moins négatif? Pour la simple raison que je vous expliquais tout à l'heure encore. Donc lorsqu'on est à droite et que ceux qui sont restés à gauche, donc c'est le contraire de la droite. Donc ceux qui tendaient vers le haut deviennent négatifs, ceux qui tendaient vers le bas deviennent positifs. Donc là c'est négatif, moins 2 RYA. Donc en essayant de rassembler tout, de tirer l'inconnu, on trouve RY qui est égal à Q moins F divisé par 2. Donc cela fait 200 moins 100 divisé par 2. Et RYA égale à 50 newtons. Donc c'est la même chose qu'on a trouvé en remplaçant rapidement. Donc dans l'examen, je vous conseille de remplacer directement pour ne pas perdre du temps. Alors on va passer à la deuxième question.